Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. je m'accroche, Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. il a promis Christ a promis d'être avec sa nous. fidélité Sa fidélité durera, durera toujours. sa fidélité durera, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité est grande. Et nous voulons ramener toutes nos pensées sur la fidélité de Dieu. Il est fidèle, le Dieu que nous servons. Oh oui, dis avec moi, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, Seigneur. ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Confesse avec moi, ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est grande. Oh, ta fidélité Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comme toi, mon Seigneur. Grande est Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Frères et sœurs, chrétiens des églises évangéliques CMA, frères et sœurs chrétiens des diverses dénominations qui vous joignez à nous, c'est au nom du Bureau national des églises évangéliques et protestantes de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Côte d'Ivoire, Église CMA, au nom de son président, le docteur Noël Nguessan, que nous vous souhaitons la bienvenue en cette célébration en ligne à la gloire de Dieu notre Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen.
Nous prions que ce moment vous apporte réconfort, courage et renouvellement. Dans ce moment difficile que vit notre monde, nous voulons aussi vous inviter à partager ce culte dans vos maisons, dans vos familles, à relayer ce culte auprès de vos amis, à relayer ce culte auprès de vos connaissances, afin que le réconfort nous soit donné à tous par Jésus-Christ. C'est dans cette conviction que notre réconfort et notre salut viennent de l'Éternel notre Dieu que je voudrais vous inviter à suivre avec moi la lecture du psaume 31. Psaume 31, psaume de David, et je lis dans la version Louis II. Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. Tends vers moi ton oreille. Hâte-toi, Éternel, de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. C'est là notre assurance. C'est là l'assurance que nous avons en ce jour, que notre Dieu est vivant. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à vous joindre à nous, afin que nous puissions affirmer haut et fort notre conviction que celui qui nous relève dans nos chutes, c'est l'Éternel notre Dieu. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus. Qui me relève dans mes chutes, C'est Jésus-Christ. qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. je vais à mon Père et ma voix, C'est Jésus-Christ. je suis bien heureux et ma joie, C'est Jésus-Christ. ah, et si même, Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. ah, et si même, Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. sauvé, je ne me glorifie En Jésus-Christ. Alléluia, pour la terre et le ciel, ma vie. C'est Jésus-Christ. À bientôt, bientôt, Bientôt adieu chaud, ce mortel. Loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. à bientôt, bientôt, Bientôt adieu chaud, ce mortel. Loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. on va le mettre. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter
victoire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire monter des acclamations à la gloire de l'Éternel, notre Dieu? Alléluia, notre Dieu est vivant et il ne nous abandonnera jamais. C'est dans cette conviction, c'est dans cette assurance que nous voulons inviter ici le secrétaire général des églises évangéliques CMA de Côte d'Ivoire, le révérend Dipi Jean, à s'approcher et à introduire notre moment de célébration par la prière. Inclinons-nous devant le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons reconnaître ta suprématie, reconnaître ta souveraineté et fléchir genoux devant ta face pour te louer, te magnifier, te glorifier pour tes bienfaits envers nous. Qui est comme toi et qui est semblable à toi? Tu es le seul, l'unique Dieu qui prend soin de ses enfants et qui les couvre de ses ailes. Nous sommes venus dans ta présence pour te supplier, pour nous conduire en ce moment. Seigneur, manifeste-nous ta présence et aie pitié de nous. Exauce-nous et rends notre joie parfaite. Que ton esprit conduise ce moment à travers celui que tu as mis au-devant de nous, par qui tu passes pour conduire et diriger ce moment, à travers celui par qui tu passeras pour nous communiquer ta parole, à travers les sujets que nous élèverons vers toi, Seigneur. Exauce-nous, entends nos voix et rends notre joie parfaite. Nous te confions ce moment. Sois-en le maître par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Dans cette assurance, dans cette conviction que l'Éternel notre Dieu est présent, même pendant ces moments où notre monde est troublé, même pendant ces moments où notre monde ne sait à quel saint se vouer, nous allons ensemble chanter avec le groupe de louanges que notre Dieu est un Dieu de miracles et qu'en lui, nous avons l'assurance que le secours viendra. Alléluia. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Chante avec nous. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita
hasard de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est capable de sauver encore aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté, il délivre de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Dis avec moi. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Encore puissant. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ce nom-là guérit les malades. Ce nom-là chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ah, ce nom-là guérit les malades. Ce nom-là chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. puissant, 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 puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Alléluia. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Encore puissant, 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 puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ce nom-là guérit les malades. Ce nom-là chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ce nom-là guérit les malades. Ce nom-là chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Lorsqu'on prononce ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, la victoire est assurée. Ah, c'est un nom de victoire. Celui qui est avec nous est grand. Alléluia. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Victorieux, Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Je ne peux m'en passer. Alléluia. Oh, quel nom merveilleux. Ah, victorieux, Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Quand je dors, c'est Jésus. au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Quand je dors, c'est Jésus. au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus.
peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Ah, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Ah, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Oh, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Oh, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Viens avec moi, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Oh, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. On va encore une fois de plus faire monter des acclamations. Alléluia. Ce nom merveilleux dont nous pouvons Alléluia. nous passer. Oui, la victoire a été acquise à Golgotha et par le sang qui est versé à la croix du Calvaire, nous avons un libre accès auprès du Père. Nous allons emprunter ce chemin que le Père lui-même a tracé pour nous, pour venir devant le trône de grâce avec des sujets d'intercession. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel de jeter un regard favorable sur notre nation afin que sa main même vienne et nous guérisse. Nous allons avoir plusieurs sujets de prière. Et à la fin des différents sujets, je vais inviter encore une fois le révérend Dibi Jean, secrétaire général des églises évangéliques CMA de Côte d'Ivoire, à s'approcher pour prier en notre nom à nous tous. Nous allons avoir le premier sujet qui est celui de prier pour toutes les personnes qui sont affectées par cette maladie. Cette maladie qui sévit dans le monde entier. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les familles des personnes qui sont décédées, les familles éplorées. Et nous allons demander que l'Éternel, notre Dieu, guérisse les malades. Nous allons demander que l'Éternel, notre Dieu, console les cœurs qui sont affligés à cette heure. Frères et sœurs, prions ensemble pour ce sujet. Éternel, Dieu trois fois saint, tu es notre Dieu. Nous voulons élever la voix vers toi, Dieu trois fois saint. Nous voulons élever la voix vers toi, Dieu trois fois saint. Père, nous te prions pour les personnes qui sont malades à l'heure ici, dans les hôpitaux, alités par cette maladie, alités par cette pandémie. Je lève les yeux vers les montagnes. Puissamment, que tu apportes la guérison. D'où me viendra le Éternel mon Dieu, afin que tu accordes la guérison, Père éternel, quand nous entendons les Je lève les yeux vers les montagnes. guérir, éternel mon Dieu, ceux qui D'où sont me viendra le secours. ton guérison à tes enfants, Père éternel, afin que Dieu trois fois saint. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Disons, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux. Nous allons continuer à prier et maintenant nous allons prier pour toutes les personnes qui sont affectées dans leurs activités. Toutes ces entreprises qui sont affectées par cette situation parce que les commerces sont fermés, parce que les familles manquent de ressources. Nous allons prier également pour les élèves. Toutes ces personnes, tous ces élèves, ces étudiants qui ne peuvent pas aller à l'école à cause de cette situation. Nous allons prier afin que l'Éternel les visite à cette heure. Frères et sœurs, prions ensemble. Éternel, nous voulons te confier, Dieu trois fois saint,
Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Continuons de prier. Maintenant, nous prions pour les gouvernants. Nous prions pour des gouvernants dans ces moments difficiles. Frères et sœurs, il est facile de critiquer un tel ou de critiquer un tel, mais ce sont des moments difficiles. Nous allons demander la sagesse divine, comme celle que Salomon a demandé à Dieu, afin que cette sagesse visite tous nos gouvernants et que les décisions qui vont être prises soient des décisions idoines. Frères et sœurs, prions ensemble. Père éternel, nous voulons te prier pour les gouvernants, toutes les personnes qui sont en autorité, Père éternel. Nous prions que toi-même, éternel, mon Dieu, puisses les visiter. Je reconnais Prions, éternel, mon Dieu, que que tu peux tout éternel, que tu les visites. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Nous continuons de prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour les médecins, les infirmiers, tout le corps médical, toutes les personnes qui sont en première ligne dans cette bataille. Nous allons demander que l'Éternel lui-même renouvelle leur force et renouvelle leur courage, afin qu'ils puissent mener cette lutte en comptant sur les forces que l'Éternel lui-même va donner. Frères et sœurs, prions ensemble pour les médecins, prions pour le corps enseignant, pour le corps médical. Nous prions, Père éternel. Nous prions, Père éternel. Nous prions, Père éternel. Nous prions que tu visites les médecins, les infirmiers, Père éternel. Toutes les personnes qui sont en première ligne dans cette bataille. Nous prions que tu les visites. Je reconnais, Que tu les visites, que tu leur fasses, que tu leur donnes le courage qui vient de toi. Merci que tu leur fasses, parce que tu es présent. Parce que tu es présent. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Fais-nous voir ta Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Nous allons avoir encore un dernier sujet de prière. Mais avant, je voudrais vous inviter à suivre avec moi la lecture de ce texte qui est tiré du livre du prophète Daniel. Je lis le chapitre 9 et le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'ai vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. Nous allons prier pour tous les chercheurs qui interviennent dans différents laboratoires en ce moment,
Nous allons demander que l'Éternel, notre Dieu, donne la révélation. Celle qu'il a donnée à Daniel, qui donne la révélation afin qu'un remède soit trouvé à cette pandémie et qu'elle s'arrête au nom de Jésus. Nous prions ensemble pour tous les chercheurs, afin que l'Éternel leur donne la révélation. Père éternel, nous te prions. Nous te prions pour les chercheurs qui sont dans différents laboratoires, qui travaillent de façon acharnée, éternel mon Dieu. Mais Père éternel, c'est de toi seulement que peut venir la révélation, comme celle que tu as donnée à Daniel. Nous prions, Père éternel, nous prions que tu interviennes. Nous prions que tu interviennes. Que tu nous révèles à un chercheur quelque part dans le monde la solution afin que cette pandémie s'arrête. Oh Seigneur, ta gloire, ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Révérend Dibijan, révérend pasteur Dibijan, pour clore ce moment. Oui, Seigneur éternel, Dieu de grâce et de paix, mon âme te loue et mon âme te bénit pour ta souveraineté, pour tes hauts faits et pour tes bienfaits. Tu demeures éternel et c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Nous te supplions ce jour pour les divers sujets que nous avons élevés vers toi. Seigneur, c'est comme des enfants soumis, des enfants humbles et obéissants, soumis à ta parole et à ta souveraineté, que nous élevons la voix vers toi ce matin pour te supplier de venir à notre secours. Jette ton regard favorable, ô Père, vers nos frères, vers nos sœurs qui souffrent dans leur corps à cause de cette maladie, partout dans le monde entier, comme ici en Côte d'Ivoire. Aie pitié, Seigneur, et accorde-leur ta grâce. Nous te prions, ô Seigneur, pour les familles endeuillées. Tu sais combien de fois cette maladie a fait souffrir beaucoup de familles. Nous te prions, toi qui es la vraie consolation, apporte à chacun des membres de ces familles la consolation qu'il faut, partout dans le monde, comme ici en Afrique. Ô Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien et nous ne pourrons rien entreprendre. Cette situation fait que certaines sociétés même ferment, des entreprises ferment. Qu'adviendra-t-il à ces différents employés qui sont en manque? Nous te prions, ô Seigneur, viens à notre aide et à leur secours. Souviens-toi de nos enfants qui sont maintenant à la maison laissés à eux-mêmes. Donne, Seigneur, à chacun de revenir à toi par les études. Nous te prions pour tous les services affectés par cette maladie. Donne la restauration et qu'à toi revienne gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions aussi pour nos gouvernants. Tu sais combien de fois dans ces moments de crise, les décisions sont difficiles à prendre. Dote-leur de toute sagesse, dote-leur de toute intelligence, pour que les décisions qui se prennent dans ta sagesse et dans ta vision pour le monde entier et pour tes enfants qui y sont. Souviens-toi aussi du corps médical, Seigneur. Combien de fois ces frères et ces sœurs se prêtent au service de leurs frères malades, mais combien de fois sont-ils aussi exposés que tous les docteurs, les infirmiers, les filles de salle, les garçons de salle, tous ceux qui travaillent dans le corps médical soient couverts et protégés par toi seul au nom de Jésus-Christ. Accorde à eux aussi, Seigneur, le soutien et la délivrance. Nous te prions pour les chercheurs. C'est toi qui as la sagesse et c'est toi qui peux la communiquer aux humains. Pour cette crise, on a effectivement besoin de toi parce que nous sommes à bout de souffle. Seigneur, exécute ta parole qui dit que c'est là que nous connaissons nos faiblesses ou les limites de nos forces que tu déploies ta force. Ces chercheurs sont à bout de souffle et nous prions que tu interviennes pour que dans les jours à venir,
nous puissions élever nos voix pour te magnifier, te glorifier, quand on nous dira qu'un remède a été trouvé. Seigneur, glorifie ton nom et exauce-nous. Aie pitié de nous. C'est vers toi que nous levons nos yeux et c'est à toi que nous crions. Donne-nous cette grâce, donne-nous cette paix en nous exauçant. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé, que nous t'avons présenté ces sujets. Amen. Seigneur, fais-nous voir ta gloire au Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Nous allons apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Et je voudrais vous inviter également, vous, frères, qui êtes chez vous à la maison à cette heure, à faire pareillement. C'est un acte de foi que nous posons. Notre Église en a besoin pour assurer son fonctionnement. Ne vous privez pas d'apporter vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. Vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez mettre votre dîme, votre offrande dans une enveloppe, la déposer directement dans votre communauté, celle à laquelle vous appartenez, ou bien vous pouvez le faire également en utilisant les moyens modernes de transfert d'argent. Je voudrais vous donner ici et maintenant les numéros sur lesquels vous pouvez le faire. Le premier numéro, et il va être également affiché sur vos écrans, c'est le 02 78 59 71. 02 78 59 71. Le deuxième, 64 28 93 89. Je répète, 64 28 93 89. Et le dernier, 47 16 50 85. 47 16 50 85. Nous allons donc apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes sous la conduite du groupe de louanges qui après va également nous donner des cantiques afin que nous puissions élever la gloire de l'Éternel notre Dieu. Groupe de louanges. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, car sa force s'est relevée par son saint nom. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est le cantique de Anne que nous voulons confesser aussi ce matin. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son saint nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Disons-le ensemble. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son saint nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint Comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel, Les armées. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel, les armées. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ah, nul n'est saint Comme l'Éternel, il n'y a point de Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ah, ô Éternel, Ô Éternel, les armées.
Éternel est un Dieu qui sait Une dernière fois, éternel. Oh Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nous prions pour nos dîmes et nos offrandes. Père éternel, tu es un Dieu qui sait tout. Père éternel, tu es un Dieu qui peut tout. Père éternel, tu es un Dieu qui est présent partout. Et nous avons la conviction qu'en ce moment où nous te prions, Père, tu es avec chacun de tes enfants réunis dans sa maison, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et c'est toi qui nous donnes de pouvoir apporter, éternel, avec générosité à ta maison. Nous prions, Père, que tu utilises ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Père, tu connais tes enfants qui sont dans le besoin. Ouvre les écluses des cieux et bénis-les selon ton abondante richesse. Père, fais en sorte que ta maison soit dans l'abondance. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous continuons avec notre louange et notre adoration. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait Et tout. ô Éternel, Oh Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. ô Éternel, Oh Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. ô Éternel, Oh Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. ah, il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. oh, il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma disons-le, force. je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. oh, il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel oh, est ma confessons-le, et il force. rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. il est notre guérisseur, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. c'est lui notre soutien, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus.
C'est pourquoi je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Et je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia. Nous nous réjouissons en Jésus qui est notre roi. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est devant lui que tout genou fléchit. Il a donné sa vie pour nous. Et Dieu a dit que Jésus, ton nom sera souverainement élevé au-dessus de tout nom. Ce matin, nous voulons confesser qu'il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Devant lui, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Oh Seigneur, nous sanctifions ton nom. Alléluia, alléluia. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Ô Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Disons ensemble, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Et du fond du cœur je veux prosterne aussi à ses pieds. oh Dieu, oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez et l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, oh venez l'adorer, car il est le. Oh oui, disons-le, venez l'adorer. venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est
Personne ne peut contester avec lui. Il est le souverain Dieu. Il est le souverain Dieu. Oh, c'est toi que nous adorons ce matin. Dans nos cœurs, nous voulons reconnaître que tu es le maître de l'univers. Nous voulons reconnaître que tu es au-dessus de toutes les circonstances de nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre comme elle est faite au ciel, Seigneur. Parce que tu es le Dieu souverain. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Et c'est toi que nous voulons reconnaître. Oui, Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Ton nom est Jéhovah. Tu es un puissant guerrier. Tu n'as perdu aucune bataille, aucune guerre. Et ta parole déclare que si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que la pandémie. Tu es un puissant guerrier. Seigneur, ce matin, nous voulons sanctifier ton nom. Nous voulons sanctifier ton nom. Ton nom est Jéhovah. Jéhovah, Dieu, doucement. Jéhovah, Dieu, doucement. Alléluia, alléluia. Jéhovah, Dieu, doucement. Jéhovah, Dieu, doucement. Allez, confrères, pour les gloires, Jéhovah, Dieu, doucement. Allez, confrères, pour les gloires, Jéhovah, Dieu, doucement. Disons en cœur, Jéhovah. Jéhovah, Dieu, doucement. Jéhovah, Dieu, doucement. Lève les mains et confesse son nom est Jéhovah. Jéhovah, Dieu, doucement. Jéhovah. Jehovah, Dieu, nous
peut faire monter une acclamation à la gloire du guerrier, celui qui a la victoire, de ce grand guerrier qu'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Dieu trois fois saint. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Dieu trois fois saint. Car tu es digne de recevoir notre adoration, notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir notre louange. L'Éternel, que la gloire te soit rendue. Toi qui vis au ciel des ciels, reçois notre adoration, Dieu trois fois saint. Ton nom est Jéhovah. C'est toi qui es puissant dans les combats. C'est toi qui vas nous donner la victoire, Père éternel, dans ces moments. Reçois notre adoration, Dieu trois fois saint. Reçois notre adoration, Dieu trois fois saint. Sois béni, sois béni, sois béni, Jéhovah. Sois béni, Jéhovah. Sois béni, Jéhovah. Sois béni, Jéhovah. Est-ce qu'on peut faire monter encore une fois des acclamations à la gloire de l'Éternel, notre Dieu? Alléluia. Notre Dieu est notre puissant guerrier. C'est lui qui nous donne la victoire. Alléluia. 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 Le moment est venu pour nous de recevoir les enseignements de l'Éternel, notre Dieu. Et aujourd'hui, notre Dieu s'est préparé un serviteur en la personne du docteur Noël Nguessan, président des églises évangéliques de l'Alliance chrétienne et Église CMA de Côte d'Ivoire, pour nous apporter sa parole. Mais avant, nous allons demander au secrétaire général, une fois de plus, de bien vouloir s'approcher et de nous lire le texte qui va soutenir cette prédication. Après quoi, il va confier le prédicateur entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés, chères sœurs et chers frères, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et à lire avec moi les textes qui suivent. Nous ferons une première lecture dans Genèse 18, versets 16 à 33. Genèse 18, versets 16 à 33. Et une seconde lecture dans Genèse 19, versets 24 à 29. Une seconde lecture dans Genèse 19, 24 à 29. Suivons le premier texte. Genèse 18, 16 à 33. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu ainsi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici,
j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 35 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Le deuxième texte est de Genèse 19, versets 24 à 29, suivant la lecture. Alors, l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'éloigner de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Jusqu'ici, notre lecture. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, tu te saisis de toute occasion pour communiquer ta parole à tes enfants. Et ce jour, tu as choisi ton serviteur par lequel tu voudras passer pour nous communiquer cette parole. Nous voulons te prier d'ouvrir nos entendements, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, pour que nous ayons tout fixé sur toi et qu'à travers ce que nous aurons entendu, nous puissions nous conformer à tes prescriptions. Instruis-nous, Seigneur, et parle à nos cœurs. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous adresse mes salutations affectueuses en Jésus-Christ notre Sauveur. Vous avez été très nombreux le dimanche dernier à nous suivre, en live ou en différé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Pour freiner la propagation du coronavirus, nous sommes séparés physiquement, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Jean.
Vous avez été aussi très nombreux à observer les 3 jours de jeûne de prière que nous avons décrétés en vue de vaquer à la prière et pour le monde, et pour notre pays, et pour notre différentes familles. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons garder cet élan de prière en méditant aujourd'hui sur la prière d'intercession d'Abraham à travers le thème « L'efficacité de la prière d'intercession ». L'efficacité de la prière d'intercession. Nous sommes ici en présence de la première prière de demande, la plus développée de l'Ancien Testament. C'est aussi le premier texte qui parle de manière nette de l'efficacité de la prière d'intercession. Nous nous intéresserons d'abord aux acteurs du récit, puis au déroulement du récit, avant de tirer quelques leçons sur l'efficacité de la prière d'intercession. Voyons d'abord les acteurs du récit. Nous en avons 2 principaux, Dieu et Abraham. Premier acteur, Dieu. Comment Dieu est-il présenté ici dans ce récit? Dieu se présente d'abord comme Yahweh, le Dieu de l'élection. Le chapitre 18, versets 17 à 19. Il a connu Abraham d'avance. Non seulement il a connu d'avance, comme nous le voyons dans le verset 19, mais il a aussi choisi, avec la promesse de faire de lui une grande nation, verset 18. Et cela commence par l'enfantement de Sarah la stérile. Abraham, lui, emploie le nom, non pas de Yahweh, mais d'Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Abraham le reconnaît comme le juge de toute la terre, selon le verset 25. Abraham sait donc que celui à qui il s'adresse est le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, celui à qui rien n'est impossible. Dans ce récit, l'Éternel est présenté comme celui qui descend vers la terre, vers Sodome, comme nous le voyons dans les versets 20 et 21 du chapitre 18. Pour le jugement des hommes, lors du déluge, au temps de Noé, il n'est pas précisé que l'Éternel eut besoin de descendre pour être informé de l'état de corruption des hommes de cette époque. Pour le jugement de Babel, l'Éternel est descendu pour voir ce que les hommes faisaient, mais il n'est pas précisé qu'il ait pris pour cela une forme humaine. Dans notre récit, en faisant attention au verset 33 du chapitre 18 et au verset 1 du chapitre 19, on peut remarquer que ce n'est pas l'Éternel qui est descendu en réalité vers Sodome, mais plutôt 2 envoyés, 2 hommes anges. Le verset 20 nous éclaire. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le cri dont il est question ici est la voix des crimes des Sodomites. Souvenons-nous qu'en Genèse chapitre 4, le verset 10, lorsque Caïn a tué Abel, il est dit que la voix du sang d'Abel criait de la terre vers l'Éternel. Le sang a-t-il une voix? Ce qu'il faut comprendre dans notre récit, c'est que des choses abominables se sont passées à Sodome. Il y a eu des plaintes et l'intervention de l'Éternel commence comme une enquête judiciaire pour établir la justice. Que personne ne se trompe donc. Au-delà des apparences, l'Éternel intervient dans les affaires humaines selon la justice. Son attitude envers les crimes des hommes se situe toujours entre la patience
et la colère. Et rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Deuxième acteur, Abraham. Abraham est présenté par Yahweh comme son élu, avec une grande responsabilité que nous voyons au verset 19, garder le droit et la justice. La vie d'Abraham a été transformée par sa relation avec l'Éternel, comme nous le voyons à partir de chapitre 18, verset 1 et suivant. De serviteur qu'il était, verset 3, il devient mari, verset 9, puis père, verset 10, et enfin médiateur et intercesseur, au verset 18. Dieu change toujours les choses dans la vie de celui qui est en relation intime et personnelle avec lui. Mais Abraham lui-même se considère comme poussière et cendre devant l'Éternel dans le verset 27. La poussière ici signifie l'humilité et la cendre, la repentance. Mais pourquoi humilité et repentance ici dans le cas de la prière d'intercession d'Abraham? Abraham se demandait si sa prière n'avait pas un caractère trop osé devant l'Éternel. Est-ce qu'il n'a pas été imprudent en plaidant devant l'Éternel de la sorte? Mais aussi, Abraham savait que l'Éternel fait retourner à la poussière ceux qui par orgueil oublient qu'ils en viennent. Et il accueille ceux qui par humilité se souviennent qu'ils en viennent. Lorsque tout va bien, les hommes sont orgueilleux et vaniteux, même devant Dieu, oubliant qu'ils sont poussière, et retourneront à la poussière, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Il suffit qu'un virus, comme le Covid-19, parcourt toute la terre pour que l'homme réalise son extrême fragilité et sa folie de vouloir vivre sans Dieu et loin de Dieu, pour lui-même. Les acteurs de la scène étant présentés, passons au déroulement de la scène elle-même. Le déroulement de la scène commence avec le monologue de Dieu. Dieu se parle à lui-même, versets 17 à 19. Dieu se parle à lui-même et il se pose à lui-même une question. Au verset 17. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La réponse est non. Et l'Éternel décide de partager ses plans avec son homme serviteur Abraham. Pourquoi l'Éternel agit-il ainsi? La réponse, c'est la promesse de Dieu à Abraham. Verset 18. Abraham deviendra une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Après ce monologue, l'Éternel lui-même va instaurer le dialogue avec son serviteur Abraham, comme nous le percevons dans le verset 20. Dieu prend l'initiative du dialogue en informant Abraham de ce qu'il va faire. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Versets 20 et 21. Le verset 33 montre aussi que Adonai, plutôt l'Éternel, qui parle à Abraham, et non l'inverse, ce qui permet à Abraham de l'interroger en toute liberté. Selon Philippiens, chapitre 2, le verset 13, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et lorsque son esprit, mes bien-aimés, nous invite à la prière, il faut aussitôt obéir et nous présenter devant lui pour l'écouter et lui parler ensuite. Prier, ce n'est pas seulement
parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu d'abord et lui parler ensuite. L'Éternel s'était rendu disponible au dialogue avec Abraham. Ce dernier le sait et il en profite pour faire ses demandes. Les demandes d'Abraham. D'un point de vue formel, il y a 6 fois la demande de ne pas détruire la ville avec à chaque fois une condition assortie, c'est-à-dire le nombre de juges, de justes présents et un argument. Première demande, versets 23 à 25. Condition pour ne pas détruire la ville, présence de 50 justes. L'argument pour ne pas détruire la ville, loin de toi, ô Éternel, l'injustice. Et les demandes vont se suivre. Première demande, deuxième demande, troisième demande, quatrième demande, cinquième demande, jusqu'à la 6e demande, verset 32. Abraham demande à nouveau à l'Éternel de ne pas être irrité contre lui et il fait la promesse qu'après cette demande, il n'en fera plus. Il est conscient qu'à cette allure, le pourcentage de justes risque d'être nul. Condition finale pour ne pas détruire 10 justes. Finalement, le principal argument d'Abraham pour faire toutes ces demandes demeure au verset 23 à 25 et il porte sur la justice. L'Éternel fera-t-il succomber le juste, celui qui le connaît et qui le craint, avec le méchant qui le bannit? Le juge de toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Abraham fait appel à l'idée qu'il a de la justice, du droit et de son application. Selon cette idée, le juste ne peut pas périr avec le méchant. Dans la prière, devant Dieu, Abraham va chercher à comprendre, à sonder et à connaître la justice de Dieu. Mais bien aimé, bien souvent, il y a des situations dans notre vie personnelle, ou dans notre famille, ou dans la vie de notre nation, des choses que nous ne comprenons pas et qui pourtant nous préoccupent vraiment. Il ne faut pas hésiter à en parler ouvertement au Seigneur. Il a dit lui-même, dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais ici précisément, qu'est-ce qu'Abraham a demandé à l'Éternel? Dieu. Intercède-t-il pour toute la région? Pour Sodome en particulier? Pour les justes seulement? Ou pour la famille de Lot? Voire pour Lot seulement? Abraham intercédait pour la délivrance de sa famille, pour la délivrance de ses proches. Autrement, le nombre de 10 auquel il s'arrête n'a pas d'explication vraiment satisfaisante. Genèse chapitre 19, le verset 19 indique que la vie de Lot était le réel enjeu de l'intercession d'Abraham. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Comment l'Éternel a-t-il répondu à la prière d'intercession? Les réponses de l'Éternel sont d'abord verbales. Elles s'enchaînent les unes après les autres selon les demandes d'Abraham. Première réponse, j'épargnerai. La condition, si je trouve 50 justes. La raison, à cause de, et ainsi de suite, Dieu va répondre à son serviteur Abraham. Puis c'est l'Éternel qui s'en va. Quand il a fini, ce qui montre bien qui est le maître d'un bout à l'autre de la prière, comme nous le voyons dans le verset 33.
nous constatons que l'Éternel reprend chaque fois le nombre de justes que propose Abraham et qu'il accepte de ne pas faire, de ne pas détruire. La présence des justes est considérée par l'Éternel tantôt comme la condition pour ne pas détruire, tantôt comme la cause pour ne pas détruire. L'Éternel confirme donc la conception qu'Abraham a de la justice de l'Éternel. La demande d'Abraham était sous condition. N'ayant pas été remplie, Sodome a été détruite. Mais l'Éternel a délivré Lot, sa femme et ses 2 filles. Le désir secret d'Abraham a été accompli. Dieu a été un Dieu miséricordieux. Le chapitre 19, le verset 16 nous dit, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. » La miséricorde de Dieu, la misère de l'homme qui touche le cœur de Dieu est toujours ce qui pousse Dieu à sauver l'homme dans la souffrance et dans la détresse. Quelques leçons sur l'efficacité de la prière d'intercession après avoir parcouru ce récit. Première leçon concernant l'exaucement de nos prières. L'Éternel a accompli le désir secret d'Abraham. Il a confirmé la conception qu'Abraham avait de la justice. Il n'a pas détruit le lieu de refuge de Lot, alors que ce lieu figurait sur la liste des 5 villes à détruire. Au total, il y a eu un exaucement partiel à la demande. Dieu est libre d'exaucer entièrement ou partiellement nos prières. Dieu demeure un Dieu libre. Il est Dieu. On ne peut pas domestiquer Dieu et lui faire ce que nous voulons. Si nous pouvons le domestiquer, il est tout sauf le Dieu de la Bible, qui est un Dieu qui demeure libre. Leçon concernant la providence de l'Éternel. L'attitude de l'Éternel envers Abraham montre qu'il a toute la souveraineté. Mais il use de bienveillance à l'égard d'Abraham, son serviteur. Sarah, sa femme, bien que stérile, aura un enfant. Et la postérité d'Abraham sera nombreuse. Parce que l'Éternel en a décidé ainsi. Dieu décide. Qui peut lui contester? Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Quand Dieu dit non, qui peut dire oui? Quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Envers Lot, l'Éternel a été bienveillant. Il a fait sortir de Sodome, même par la force, ne voulant pas qu'il périsse avec les sodomites. On relève que la destruction de Sodome est une manifestation de la puissance de jugement de Dieu. Et la puissance de jugement de Dieu demeure encore la même sur les crimes des hommes. Et le sang innocent qui crie vengeance continue de monter jusqu'à Dieu. La société humaine aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, est bien pire que celle de Sodome et Gomorrhe. Et ses péchés sont bien plus graves que ceux des sodomites. L'apôtre Paul nous a prévenus. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée chapitre 3, les 4 premiers versets. Mes bien-aimés, intercédons. Intercédons en implorant la pitié et la miséricorde sur les nations, sur nos nations, car aujourd'hui, plus qu'hier, les hommes ont rejeté Dieu. Ils ont même maudit Dieu dans leur cœur. Certains sont allés jusqu'à proclamer la mort de Dieu. Et voici là où nous en sommes aujourd'hui. Laissons concernant la personne de l'Éternel. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Il connaît les pensées et les sentiments cachés. Il savait ce qu'Abraham voulait en réalité. Est-ce que sa connaissance s'étend à l'avenir? Eh bien, le récit nous permet de dire que la connaissance de Dieu embrasse non seulement le passé, le présent, mais concerne aussi l'avenir. En effet, si Dieu peut faire tout ce qu'il veut, notamment promettre et accomplir, c'est lui qui accomplit l'avenir. Et par conséquent, il connaît l'avenir. Du calme, bien-aimé. Du calme, chers frères. Du calme, chères sœurs. Ne soyons pas agités. Le Dieu en qui nous avons cru connaît notre avenir. Le Dieu en qui nous avons cru tient la destinée de l'humanité entre ses mains. Laissons concernant l'efficacité, la puissance de la prière d'intercession. Abraham n'a pas imposé sa présence à l'Éternel, puisque c'est celui-ci, l'Éternel, qui vient à sa rencontre. Et pourtant, Abraham s'approche de lui. Ceci veut dire que c'est Dieu qui provoque et prévoit la prière. Notre pas à faire, c'est de nous approcher de lui. Abraham savait que Dieu lisait ses pensées, mais il voulait exprimer ce qu'il ressentait par des paroles. Il espérait que Dieu ressente les mêmes choses et soit favorable, sensible à ses arguments. Ce qu'Abraham semble apprendre dans la prière, c'est que le Seigneur, juge de toute la terre, créateur de l'univers, acceptait de dialoguer réellement avec lui, lui poussière de la terre, à condition que dans ce dialogue, le souci de celui qui parle à Dieu soit l'humilité et la justice. Il nous faut enfin souligner que la prière d'Abraham n'est pas la seule voie à laquelle Dieu ait prêté l'oreille. Il y a aussi les cris contre Sodome et Gomorrhe et les supplications de Lot. Dans son amour et sa justice, l'Éternel a été sensible et il les a entendus. Mes bien-aimés, je voudrais terminer ici en disant ceci. L'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, à travers la pandémie du coronavirus, appelle tous les hommes, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les tribus, de tous les pays, de toutes les nations, à se tourner vers lui, à se détourner de leurs iniquités et à revenir à lui. Et pour nous qui le connaissons personnellement, nous qui sommes ses enfants bien-aimés, il nous invite en ces temps sombres à vaquer à la prière, à répondre à son appel de prière et d'intercession et à passer du temps dans sa présence, dans l'humilité, avec des cœurs assoiffés de sa justice et de sa sainteté,
Prions, bien-aimés, prions. Dieu se laissera gagner par la souffrance de nos âmes devant tant de désastres, tant de pertes en vies humaines. Et dans sa miséricorde, il se souviendra de nous, il répondra et il nous sauvera. Prenons courage, bien-aimés. Tous ceux qui m'écoutent, prenez courage. Et comme Abraham, intercédons pour tous ceux qui nous sont chers et pour notre nation. Comme Dieu le disait, Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu peut changer le cours de l'histoire, de bien de vie et de la vie de notre nation, parce que des intercesseurs comme vous et moi auront pris courage et auront osé lui demander d'accomplir de grandes choses, des actes de délivrance et de salut dans des vies et dans la vie de notre nation. Que le Dieu de gloire nous bénisse. Amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Pendant que le groupe va continuer à chanter ce chant, nous allons prendre quelques instants de silence devant l'Éternel notre Dieu pour réfléchir aux paroles qui ont été prononcées ici, en ces lieux, que vous avez entendues, et prendre l'engagement de marcher selon la sainteté que l'Éternel notre Dieu nous donne, de prendre l'engagement de tourner notre face vers l'Éternel notre Dieu, afin que du ciel il regarde et qu'il nous accorde son pardon et qu'il guérisse notre pays. Prions. L'Éternel, notre Dieu, est notre rocher. Nul n'est saint. Nul n'est saint comme notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons
dire merci à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée au travers de son serviteur, le président des églises évangéliques CMA de Côte d'Ivoire, le docteur Noël Nguessan. Nous voulons également dire merci à Dieu pour toutes les paroles de bénédiction qu'il nous a données en ce jour au travers de son serviteur, le secrétaire général, le révérend pasteur Dibi Jean. C'est le moment pour nous de partager avec vous quelques informations qui vont conduire les jours, les semaines qui sont devant nous. Le culte du dimanche prochain sera comme celui d'aujourd'hui, le dimanche 5 avril 2020. Nous aurons un culte en live sur les canaux digitaux que sont Facebook et la page YouTube de l'église protestante évangélique CMA. Conformément aux décisions prises par les autorités de la Côte d'Ivoire, tout rassemblement est donc suspendu jusqu'à la date du 15 avril, mais en tout état de cause, nous restons à l'écoute des dispositions que l'Église voudra, que les autorités voudront bien prendre. Nous voulons, dans ce sens, demander aux surintendants de district, aux surintendants de région, aux pasteurs, aux intendants de paroisse de rester à l'écoute des directives que l'Église voudra bien donner. Dans ce sens, à partir du vendredi prochain, il est institué un moment de jeûne et prière pour tous les fidèles de l'église CMA, et ce moment de jeûne et prière se répétera chaque vendredi. Nous vous prions donc de rester à l'écoute, comme ça a été le cas pour les précédents moments de jeûne et prière. Nous recevrons des instructions, des indications via les surintendants de région, les intendants de paroisse, les surintendants de district, et également via les canaux digitaux qui sont la page Facebook de l'Église et également le site YouTube. Nous voudrons rappeler que pour les dîmes et les offrandes, la direction nationale de l'Église vous invite à les déposer auprès de vos intendants de paroisse dans vos églises habituelles et également via Mobile Money, Orange Money et Move Money aux numéros qui seront affichés et que nous avons indiqués tout à l'heure. Notre moment de célébration tire à sa fin et nous allons chanter notre dernier cantique qui est un cantique de foi, qui est un cantique d'assurance, qui dit que le signal de la victoire déjà brille aux cieux, que la couronne de la gloire paraît déjà dans nos yeux, car nous savons que Jésus-Christ est notre soutien et qui nous donne la victoire. Avec le groupe de louanges, le signal de la victoire. De la victoire. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Je viens combattre. Je viens combattre encore. Dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdrons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux.
amis, suivons amis la bannière du Sauveur en croix, et que notre âme entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. je viens combattre. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Bruit des langues, Bruit des langues est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains tenons l'épée qui vainquit toujours. Je vais combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. je viens combattre. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Alléluia. Nous recevons la bénédiction de la part de l'Éternel notre Dieu et elle nous sera donnée par le docteur Noël Nguessan. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Tu nous as rassemblés en tant que famille dans nos différentes maisons. Nous avons répondu à ton appel et tu nous as parlé. Nous t'avons parlé et nous avons donné pour soutenir ton œuvre. À présent, tu nous renvoies pour que dans nos maisons, dans nos contacts avec les uns et les autres, même confinés chez nous, nous soyons des instruments de bénédiction. Et ta parole ce matin nous invite à croire que la prière d'intercession a une grande efficacité. Ta parole nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Ton serviteur Abraham a osé plaider, osé intercéder. Et quoique ton jugement était arrêté, tu as sauvé son bien-aimé Lot. Et tu as épargné la ville où ce juste Lot est allé se réfugier. Tu nous appelles aujourd'hui à être des intercesseurs pour nos familles, pour nos nations, pour nos peuples et pour le monde entier. Nous voulons, comme nous l'avons chanté dans ce cantique, combattre à genoux dans nos maisons, alors que tu es en train de changer nos habitudes et que tu es en train de nous aider à passer plus de temps dans nos maisons, avec nos familles, alors que tu es en train de nous apprendre à rentrer beaucoup tôt chez nous, à la maison, et de réaliser que nous gaspillons tellement de temps dans des choses vaines. Donne-nous d'en profiter pour développer une vie de prière, une vie d'intercession. Que nous soyons médiateurs devant toi pour plaider pour notre monde. Et que ta main soit une main qui sauve, qui guérit, qui relève, qui protège. Et que notre monde se tourne vers toi et que notre monde se porte mieux parce que notre monde aura compris qu'il ne peut pas s'épanouir sans son Créateur, sans le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, demeure avec nous dans nos maisons et demeure avec nous en cours de semaine lorsque nous allons aller sur nos différents lieux de travail. Arrête, oh Dieu, la propagation de ce virus. Protège tes enfants, protège toute personne, protège les hommes créés à ton image et que les morts s'arrêtent à cause de la contamination qui s'arrête. Donne gloire à ton nom.
Père, nous confessons que non pas à nous, mais à toi seul, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, à cause de ton nom. Soyez bénis là où vous êtes et que le Dieu de toute éternité demeure avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous souhaitons à tous et à toutes bon dimanche et que l'Éternel notre Dieu soit avec vous. Amen. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je